Une kémige, c'est bien sûr une chemise. On peut dire aussi kémis ou kémise. Kémise vient du latin camisa, qui est plus proche du patois boulonnais que du français actuel. Bon, votre beignet, tes mains brûlent tous tes mots. À un enfant qui est mal habillé, dont les habits dépassent du pantalon, on peut dire Alors, relève votre kémige, t'es marche sur le col. « Tu es mal habillé, tes habits sont à l'envers ». Guette un peu comme avec ta habillée. Avec kémige, elle fait comme un bouson à te marronne. Ta chemise est repliée et fait une bosse dans ton pantalon, comme une bouse dans un champ. Ah, ça, un kémige à l'inverse, c'est un affront dans le journal. Si tu ne t'habilles pas correctement, tu auras des soucis. De quelqu'un de mal habillé, dont la chemise dépasse du pantalon, ou bien de l'enfant dépenaillé, on peut dire Ah, barbe à peau, petite kémige. cela fait référence à un vieux monsieur qui avait une longue barbe et qui était mal habillé à Boulogne. À quelqu'un qui a des habits trop courts, ou bien qui ont rétréci, on peut dire Bon, t'as le fût à kémige. Oui, ça se disait aussi pour les culottes. Hein. Tes culottes, ils sont trop courtes, t'as eu un fût de plancher. T'as encore tout sali de kémige en mangeant comme ça. Regarde un peu pour mettre ta rageille. de quelqu'un de méchant, on peut dire Là, il a du vice-place kémige, ce style-là. On disait aussi quelquefois, quelqu'un qui n'était pas clair dans son comportement, oh, lui, il a du brince kémiche. Hein, t'es pas... il n'est pas net. Ouais, pas net. Et il va tout me prendre, même un kémige. Je n'ai plus rien. Il m'a tout pris, même ma chemise. Il m'a tout pris, même un kémige. Ouais, moi, j'avais ajouté... dans ce style-là, il a tout chicaille. Il n'a même plus un kémiche à mettre sur sa cul. C'est un peu dans le même sens qu'on trouve déjà plus haut. Hein. Mais t'es pas un kémige, je te le donnerai, mais je ne veux pas que tu me le prennes. Si on a un accroc à son vêtement, il faut le raccommoder. Il y a un trou à me kémige, il faut le raoquer. Il y a un tra ou un macmige, il faut que je la raoque. Les enfants ne doivent pas fumer trop jeunes pour ne pas devenir dépendants. Un petit enfant qui commence à fumer, la grand-mère peut lui dire Fais pas ça donc, tu vas mettre le fût à kémige. « Fais attention petit, tu vas te brûler ». Alors le fût, on va retrouver du brin à kémiche, dans le sens que ça va lui donner la diarrhée, quoi, de fumer. Ouais, elle a un tuyau qui fume, hein, souvent, c'était pas... ma génération, à la communion, on avait le droit de fumer une cigarette, hein, c'était gros événement. Et puis ben, ça passait pas bien, forcément, tousser, tout ça. Puis demain, demain, il va y avoir du brin kémiche. Oui, parce que ben, le fait de fumer, ça aurait pu lui provoquer une diarrhée, hein, ou le fait qu'il toussait fort aussi. Et puis ben, c'était une époque où on couchait souvent avec ses sous-vêtements, donc une kémiche assez longue, hein, on dormait avec ça, une kémiche de nuit. Et donc quand on parlait qu'il allait avoir du brin kémiche, ça pouvait être aussi bien une kémiche qu'il avait sur sa dos, ou le kémiche de nuit qu'il allait porter dans la nuit. Hein. Ah oui, avec les enfants, quand on a des enfants ici à la Beurrière, on a toujours des kémiches d'accrochage, des kémiches de nuit. Brodé, hein, parce qu'à cette époque-là, on brodait aux initiales, quelquefois qu'on se trompait, faut pas se tromper. Et alors, j'ai fait toujours rire avec ça, parce que j'ai regardé, moi, ce matin, en me levant, ma kémiche de nuit, elle est là, hein, alors les enfants, ils rigolent. Alors, quand les enfants, souvent, disent, ah, mais je ne mettrais pas ça, moi, je mets un pyjama, de ça, mais à cette époque-là, c'est vrai que, garçon comme fille, on avait souvent une chemise de nuit, hein, une kémiche de nuit. Oh, ma fieuse bonne amie, c'est cuit et cuiche. Ils ne se quittent pas. Auparavant, on disait ce sont deux culs dans une chemise, puis ce n'est qu'un cul et une chemise pour signifier que deux personnes sont aussi liées et proches que peuvent être le corps et son vêtement. Ils ne peuvent te rien faire l'un sans l'autre, ils sont comme cuit et cuiche. Reste à savoir qui fait la chemise. Des amoureux, on peut dire, Ils sont comme cuit et cuiche, comme deux poux sur un loc. ce qui veut dire qu'ils sont inséparables, on les voit toujours ensemble. Une fille, harcelée par un amoureux transi dont elle ne veut pas, peut dire Bon, allez, il est marre de ce stylo, il me court après que le kémige entre les dents. Oui, ça disait, ou bien quelqu'un qui courait à femme, un garçon, un homme qui courait à femme. Bon, lui, il a tout le temps le kémiche entre les dents. Bon, mais je suis riche, ma cul, il est comme kémige. « Je suis riche, j'ai de grandes chemises. Kémige qui passe qu'au tronc, jeune fille de bonne maison, t'es peu n'y aller, ma fille. Ouais, je pense que c'est parce qu'une jeune fille qui passe cotron, c'est parce que le cotron, hein, souvent, c'est plutôt un jupon en tissu lourd. Et en dessous, si un jupon qui dépasse haut, bah, c'est un jupon plus léger, un coton blanc ou avec de la dentelle. Donc, certainement quelqu'un d'une meilleure famille ou quelqu'un qui va un petit peu dessous.
La chemise était un signe de richesse, notamment les longues chemises blanches, à longs pans, avec beaucoup de tissu qui descendait très bas. Alors, on disait aussi un kémiche de nuit à fleurs, c'est pour ses fils. Kémiche de nuit à coton blanc, c'est pour ses fûts. Il y avait une petite nuance peut-être là-dedans, mais bon, je regardant là-dessus à cette époque-là. L'ourlet d'un kémiche, il va plus près que le bas de ma cotron. Mes parents me sont plus chers que des simples connaissances. Je tiens plus à mes parents qu'à mes amis. Si on vous demande pour la 10e fois où est quelqu'un, vous pouvez dire « Oh, écoute, je ne sais pas d'où il est d'un kémiche, et le stet, elle dépasse. Oh !» Réponse que l'on fait à quelqu'un qui en cherche un autre et à qui on ne veut pas dire où il est. Pour dire à quelqu'un qu'il vous ennuie et qu'il peut toujours courir, on peut dire « Oui, ben, tu repasseras demain, de kémiche, elle sera faite. » Voilà, tu repasseras demain. Hein, sur le soit de kémiche, sur tes culottes, ils seront faites. Ça s'appliquait aux deux. Ça. Ouais, tu repasseras demain, hein, de kémiche, elle sera faite. Hein. De quelqu'un qui se donne des airs mais qui n'en a pas les moyens, on peut dire Mais t'as un grand cul sans kémiche. Oh. Sans kémiche, j'en aurais vu ma cul. Si je n'avais pas pris toutes mes précautions, on aurait vu tous mes défauts. À quelqu'un qui se moque des vieillards ou des malheureux, on peut dire Ne te moque pas de ces vieilles gens, si t'as pas encore vêtu de dernière kémiche. Alors, un truc à l'école qu'on avait eu à coup, je me souviens, l'instit, il nous avait parlé de la guillotine, tout ça. Et puis il avait dit, avant de guillotiner les gens, on coupait leur col de chemise. Et il y avait un de nos collègues qui avait dit, et quoi que c'est qu'on faisait du col de le kémiche. Lorsqu'on se renseigne de la santé du grand-père, on peut rassurer en disant « T'inquiète pas, il a pas encore mis ce dernière kémiche. » Est-ce qu'on peut imaginer un Boulonnais ne parlant pas le patois? Oh non, on peut pas faire ça. Le patois, c'est une langue natale, ça, faut pas le nier, ça. Mais est-ce qu'on peut aller loin avec le patois de Boulogne? Oh, bien sûr, tout partout. On le comprend dès le nord, tout partout. Oui, mais à part le nord. Ah, ben Paris, il y en a aussi. Dans le fond de la France aussi, il y a des Boulonnais. Oui, mais pourquoi on empêche les enfants de parler le patois, là? Qu'est-ce qui empêche les enfants de parler patois? Allez. Parce que les instituteurs, ils sont trop bien élevés. C'est une question d'éducation de ne pas parler le patois? Ben, c'est parce qu'à l'école, on apprend à parler le français. Mais si on des professeurs de patois, tout le monde parle au patois, c'est une naissance, ça. Un jeune anglais, comme il arrive au monde, il parle anglais parce que ses parents parlent anglais. Il parle le patois de Saint-Pierre, ça sera pareil. Ah ben merde, vous savez qui se manière là?